Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Alors, si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Prince Makosso. Je suis entrepreneur et j'évolue principalement dans le secteur de la crypto-monnaie. Et oui, comme dit Dr Claudel Noubissier, j'ai vendu mon lit. Donc, je casse les cailloux. Alors, on ne va pas parler de crypto-monnaie aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 principes de l'investissement sur le long terme. Alors, je vais te révéler un petit secret, je vais te dire la vérité. Ce que je vais aborder avec toi, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas fabriqué. Ça ne sort même pas du résultat de mon expérience personnelle. Mais c'est un enseignement qu'un jour, dans mes recherches, je suis tombé dessus. Et je tombe sur quelle entité? Je tombe sur la JP Morgan Asset Management. Si tu ne connais pas la JP Morgan, je vais te proposer, te conseiller d'aller sur Google, de rentrer JP Morgan et de lancer la recherche. Tu verras que la JP Morgan, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quelle entité. C'est une institution financière tellement costaud qu'elle accompagne des gouvernements, elle accompagne des pays, elle accompagne des grosses entreprises à travers le monde sur le plan financier. C'est un costaud, c'est un dinosaure en matière de finances à travers la planète. Et donc, n'hésite pas de pousser les recherches sur la JP Morgan et tu te rendras compte que c'est le genre d'entité, souvent il faut tendre l'oreille pour écouter lorsqu'ils abordent certains points liés à la finance. Alors, parmi les multiples principes de l'investissement à long terme, je vais te partager 5 qui sont vrais et que tu dois de ton côté également implémenter dans ta vie lorsque tu voudras t'intéresser aux investissements ou si tu t'intéresses déjà à l'investissement. Alors ici, il s'agit de 5 principes pour l'investissement à long terme. Ce n'est pas de l'investissement à court terme, ce n'est pas de l'investissement au moyen terme. Quand tu t'intéresses à l'investissement à long terme, c'est une très bonne chose parce qu'il le faut. Pourquoi? La première raison, c'est que nous devons investir pour l'avenir. Pourquoi on doit le faire? Tout simplement parce que nous vivons maintenant un peu plus longtemps. Aujourd'hui, avec les avancées en médecine, la population a maintenant la facilité de prolonger ses jours. Parce que quand on tombe malade, facilement on peut avoir un remède qui va nous permettre de nous ajouter encore plusieurs jours sur Terre. Et donc, la population devient de plus en plus vieillissante. On atteint maintenant avec un peu plus de facilité de l'âge avancé. Et donc, lorsqu'on va investir, on ne doit pas penser uniquement à avoir un complément de salaire. On ne doit pas penser uniquement à avoir de quoi manger tout de suite et maintenant, mais on doit également penser aux vieux jours. Parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle l'inflation, l'économie va de mal en pire, et donc si je n'anticipe pas, ça va être très compliqué. L'âge avance, les maladies de la vieillesse seront là. Si j'ai des enfants, eh bien, l'âge des enfants augmente d'année à année, donc les charges augmentent également. Donc pendant que je mange, aujourd'hui, je dois également penser à investir pour demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Si je suis encore sur Terre, eh bien, quelle est la situation financière que je souhaiterais avoir? Comment souhaiterais-je passer mes vieux jours? C'est pourquoi je dois également m'intéresser à l'investissement pour le long terme. Et donc, je dois investir pour mon avenir. Si aujourd'hui ton enfant est en classe de 6e, d'ici 4 à 5 ans, il ne sera plus en 6e. D'ici 7 à 8 ans, il aura probablement déjà le baccalauréat et donc va passer maintenant aux études. Tout ça, je dois investir également pour anticiper parce que ça viendra tôt ou tard. Deuxième principe, les liquidités sont rarement les solutions. Beaucoup de personnes pensent que c'est en ayant de l'argent sur place à côté qu'ils sont protégés. Ils pensent que c'est en ayant assez d'épargne qu'ils sont protégés. Or, le monde de la finance nous montre que l'argent se déprécie avec le temps. Fut une époque, pour acheter
un morceau de sucre, on pouvait prendre peut-être à 5 francs, à 10 francs, mais aujourd'hui, on passe à 25. Fut une époque, pour prendre le taxi, on pouvait dépenser 100 francs, mais aujourd'hui, on passe à 200. Donc, si j'épargne sans but, si je passe mon temps à épargner, l'inflation me montrera que mon épargne est sans valeur. C'est pourquoi, malgré le fait que je peux épargner, je dois toujours avoir de l'argent qui circule. Parce que la solution ne consiste pas à avoir de l'argent en stock et on n'a aucune activité dehors qui nous fait tourner de l'argent. On n'a aucune activité dehors qui peut nous donner des retours financiers assez intéressants, que ce soit dans 5, 10, 15 ou 20 ans. On se contente de travailler, d'avoir son salaire et de cacher l'argent. Non, il faut apprendre à utiliser cet argent pour lancer des activités, pour investir, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit en bourse, dans les actions, que ce soit les obligations, les matières premières, les indices, peu importe, cherche ton couloir, pas nécessairement dans les marchés financiers, même dans l'économie physique. Va acheter ta tomate, cherche à revendre. Va acheter ton pain, cherche à revendre. Crée ta boutique, crée ton kiosque, mets en place ton taxi. Au moins, tu as une partie de ton épargne qui travaille, qui fait rentrer de l'argent et tu as une partie de ton épargne qui est peut-être réservée pour saisir d'autres opportunités qui viendront plus tard ou encore pour régler des situations urgentes, cas de maladie, décès, etc. On passe donc au troisième principe qui consiste à démarrer tôt et réinvestir les revenus. Un directeur général d'une grosse entreprise m'a partagé un conseil un jour. J'étais assis en face de lui, je l'avais abordé face à quelque chose que j'avais constaté autour de moi. Le conseil qu'il m'a donné était le suivant. Prince, tes activités commencent à payer. Tu commences à prendre ton envol. Tu ne peux pas te permettre de manger tes premiers œufs. Parce que si tu manges tes premiers œufs, vous comprenez avec moi qu'il n'y aura plus de suite. Si je mange mes premiers œufs, est-ce que je peux avoir un poulailler? Jamais. Et ça sera encore compliqué pour moi d'avoir encore les œufs. Je serais même obligé d'aller frapper encore à des portes que donnez-moi de quoi avoir les œufs. Or, si j'ai mes premiers œufs, je dois les réinvestir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque je m'intéresse aux investissements, je dois démarrer très tôt. Ne jamais attendre que tous les feux soient verts. Commence et réinvestis les revenus. Donc, tes premiers revenus, tu dois les réinvestir jusqu'à ce que tu vas arriver à un niveau de rentabilité qui peut te permettre, par exemple, de facilement effacer tes dettes, un niveau qui va te permettre de commencer à attaquer des projets, un niveau qui va te permettre d'avoir une bonne stabilité financière pour te permettre d'aller à une autre étape. Donc, il faut commencer très tôt et réinvestir les revenus et non passer le temps à manger les bénéfices que tu gagnes dès les premiers instants que tu touches tes retours sur investissement. Alors, on va passer au quatrième point. C'est un point très intéressant. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes veulent, par exemple, vite devenir riches en faisant peu d'efforts et en prenant peu de risques. J'ai pour habitude de dire dans mes salles de conférence que la meilleure façon de devenir riche rapidement, sans faire d'efforts, c'est même pas compliqué. Il faut faire le portefeuille magique. Tu fais le portefeuille magique, tu as la garantie que dès que tu as rempli les conditions du maître marabout, il va te donner l'argent tous les jours. Peut-être après 1 heure, après 2 heures, selon la quantité, selon le contrat. Toi-même, tu sais ce que tu vas devoir laisser pour bénéficier du portefeuille magique. Mais si tu veux passer par un chemin clean, un chemin droit, un chemin qui demande un minimum d'effort, alors tu dois savoir une chose. La performance et le risque vont généralement de pair. Je reprends, la performance et le risque vont généralement de pair. Donc, si tu veux prendre des risques élevés, c'est pour atteindre des performances élevées. Si tu veux des performances faibles, tu vas bel et bien prendre des risques qui sont faibles. Donc, si tu veux gagner des millions, tu veux gagner des milliards,
Ce genre de performance demande que tu prennes également des risques à hauteur de millions et à hauteur de milliards. Tu ne peux pas espérer gagner rapidement 1 milliard en investissant 10 000 et tu souhaites que les 10 000 se transforment en 1 milliard en une semaine. Ça peut arriver, peut-être par coup de chance, je ne sais comment, mais dans la logique, je vais me permettre de dire que c'est un peu impossible parce que je prends un peu de l'arrière parce que je sais que dans le secteur des crypto-monnaies, ce genre de choses peuvent arriver. Vous pouvez partir de 10 000 francs, même pour 800 millions de francs CFA, mais bon, en une semaine, bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est une possibilité. Et on ne fera pas d'une possibilité une règle d'or, que ça arrive toujours. Non. Donc, il faut le retenir. Lorsqu'on veut une performance élevée, on va prendre des risques qui correspondent à ce niveau de performance. Et celui qui va à la recherche des performances faibles, il prendra aussi des risques qui sont faibles. Donc, n'oublions pas, performance ainsi que risque, les deux marchent ensemble. Alors, pour terminer, le 5e point, lorsqu'on investit, surtout sur les marchés financiers, on doit se rappeler, on doit savoir que la volatilité est une chose normale. La volatilité est une chose normale. En réalité, il n'y a pas de business sans volatilité. Tous les business au monde sont volatiles. Seulement, il y a des secteurs dans lesquels on a un seuil minimum qu'on peut atteindre chaque jour, chaque mois, en fonction du service que l'on fournit. Si par exemple, j'ai mon bar et que je vends du vin, je sais que par mois, je peux par exemple avoir une recette de 1 million. Je sais que je ne peux pas avoir moins que ça. Je peux avoir au minimum 1 million. Mais il peut arriver des saisons dans lesquelles je n'atteins pas les 1 million. Ça peut arriver. Peu importe l'entreprise, sa recette n'est jamais fixe chaque jour pendant 365 jours. Donc, il y a des jours où les recettes sont élevées, il y a des jours où les recettes sont basses, et chacun, en fonction des stratégies de notoriété, d'expérience, etc., certains ont atteint un minimum qui ne peuvent plus dépasser, peu importe la fluctuation. Donc, ce minimum constitue maintenant la base et la fluctuation se passe au-dessus de ce minimum. Donc, la volatilité, c'est quelque chose de normal. Contre un actif financier ou un secteur d'activité, à un moment donné, ça pousse, ça fait 10 000%, c'est normal. Quand ça chute, ça va à moins 1000, c'est normal. Donc, toi qui veux t'intéresser au monde des investissements, toi qui veux devenir investisseur, peu importe le secteur d'activité dans lequel tu veux injecter tes sous, même si tu veux entreprendre, être au four et au moulin de ton activité, tu vas forcément tomber sur cette réalité. Il y aura des moments où ta société va avoir assez de marchés, il y aura des moments où les marchés vont se faire un peu rares. Et même quand il y aura assez de marchés, les entrées ne seront toujours pas les mêmes. Il y aura des jours, tu auras peut-être 10 clients, d'autres 11, 12, 50, 100, ça peut tomber à 80 et ainsi de suite. Voici les 5 points que je voulais te partager, que moi également j'ai eu à découvrir, à apprendre surtout auprès de la JP Morgan Asset Management. Un costaud financier, le genre de costaud qu'il faut souvent écouter lorsqu'il s'agit de jam. Alors, n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne et n'hésite pas d'activer tous les boutons afin de recevoir la prochaine vidéo que je te partagerai. Et je suis juste convaincu d'une chose, que dans cette belle carrière que l'on fera ensemble, tu ne vas pas regretter du contenu que tu recevras jour après jour, mois après mois, en ce qui concerne l'investissement dans la crypto, le business de façon générale
et d'autres sujets qui pourront être très intéressants. Si tu as des suggestions, laisse-les moi dans les commentaires et je te dis à très bientôt.